Association Bête de Seine. Le but de l'association est la protection animale. Elle a pour objectif d'accueillir les équidés, chèvres, chiens, chats et nacs, nouveaux animaux de compagnie. Abandonnés, maltraités, en détresse ou destinés à l'abattage, pour les proposer à l'adoption. Nous chercherons ensemble, après exposition de vos attentes, le compagnon qui vous conviendra. Contact www.bêtesdeseine.net. Sur Facebook, Bête de Seine, Rennes. Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue sur Tam Tam le Média pour cette chronique ô combien intéressante et puis indispensable à Tam Tam le Média. Vous savez, cette chronique de protection animale, chronique animalière animée par Estelle et aujourd'hui par Veux-tu bien te présenter? Donc moi, c'est Maëlle et je viens aujourd'hui vous présenter la communication animale au sein de l'association Bête de Seine. Voilà, bienvenue Maëlle. Comment vas-tu bien? Très bien, très bien. Et Très vous? bien. Estelle, comment vas-tu bien? Eh ben, ça va. Ben mince alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? Encore un souci de caméra. De caméra, mais c'est pas grave. On va quand même réaliser cette chronique. Alors, à toi l'honneur Estelle. Oui, donc du coup, aujourd'hui, effectivement, c'est Maëlle qui est à l'honneur dans cette chronique. Je vais donc partager mon écran avec vous pour repartir sur nos bonnes habitudes. Pas de souci. Et du coup, par contre, Alors, si jamais nous devions déborder et dépasser les 40 minutes, nous sommes donc 11 heures, on va considérer qu'il est 11h20, je serai obligé de couper cette chronique et je vous renverrai un lien d'invitation pour faire la suite si on a besoin de temps. Il faut que tu m'autorises le partage, Eric. Il faut que je t'autorise le partage. Ah, alors, attends. Où est-ce que c'est ça? Autoriser partage. En bas, sans doute. Ouais. Je cherche. Oh merde. Oh, pardon. C'est pas grave. Alors, invité. C'est bon, du coup? Ouais, nous y sommes. Ok. Alors, du coup, comme d'habitude, la petite page de présentation. Donc, Maëlle Demey, donc c'est une amie aujourd'hui pour moi. Je l'ai rencontrée en fait grâce à l'association Bête de Seine, justement. Lorsqu'elle a intégré l'équipe, elle était donc responsable des familles d'accueil pendant environ un an. Et c'est grâce à ça, oui, qu'on a appris à se connaître et puis on s'est un peu suivis. Aujourd'hui, Maëlle ne fait plus partie de l'équipe Équidé, mais elle reste bénévole active pour l'association, pour différentes missions, que ce soit pour des enquêtes, des visites sur le terrain ou encore justement pour sa grande aide en communication animale ou aussi en shiatsu, puisqu'elle est déjà intervenue pas mal de cartes. D'accord. Shiatsu. Tu pratiques le Reiki aussi, Maëlle? Non. D'accord. Shiatsu. Et donc aujourd'hui, Maëlle, elle est accompagnante holistique de l'animal et de l'humain. D'accord. Et elle cherche à aider au mieux les êtres vivants en général. Elle propose des séances inspirées de la médecine, médecine traditionnelle chinoise, en utilisant donc l'acupression avec le shiatsu. Elle utilise la kinésiologie ou science du mouvement, dont elle nous parlera peut-être dans une autre chronique. Parfait. Et enfin, la communication animale pour laquelle elle pratique depuis plusieurs années et pour laquelle elle est reconnue. Voilà. Donc Maëlle, on peut envisager que nous allons nous rencontrer plusieurs fois sur Tam Tam le Média. C'est possible. Voilà. La porte est ouverte. Et donc, elle utilise son savoir-faire pour aider les protégés de l'association lorsqu'on a besoin d'elle. Pour avoir fait appel à Maëlle à plusieurs reprises, puisque moi, je suis famille d'accueil pour les équidés, je peux dire que ça fonctionne plutôt pas mal. Et Maëlle est souvent d'une grande aide, en fait, par rapport à ça.
Donc, Maëlle, D'accord. je vais te laisser continuer et faire ta présentation. Ok, À très toi, bien. Maëlle. Merci. Donc, un petit peu d'histoire pour parler de la communication animale. C'est très rapide parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a du mal à dater cette pratique. Donc, à peu près dans les années 70, ça a été développé donc par Penelope Smith, qu'on voit ici sur la gauche, aux Oui. États-Unis. Oui. En fait, elle, depuis toujours, elle communiquait par la pensée, donc avec ses animaux. Et ça a mis un peu de temps à se démocratiser. Une vingtaine d'années plus tard, nous, on va dire ici en France, on a commencé à en entendre parler. Donc, c'est quelque chose qui est assez délicat et c'était assez compliqué, on va dire, pour les personnes de s'exprimer par rapport à ça, à la peur peut-être d'être pris un petit peu pour des fous. Et finalement, il y a pas mal de pionnières et de personnes compétentes qui ont fait leurs preuves, et notamment Laila Del Monte, qui vivait en Espagne. Donc, elle est originaire des États-Unis, hein. Mais elle communique beaucoup avec les animaux sauvages. Oui. Et en fait, elle fait aussi plein de vidéos sur YouTube qui sont hyper intéressantes, et elle montre son travail qui a aussi fait ses preuves. Voilà. Donc, c'est très intéressant au niveau des personnes qui ont été pionnières de la communication animale, mais c'est difficile à dater et avoir un historique concret, c'est pas évident. Mais en tout cas, ces deux femmes-là, elles ont joué un rôle important. D'accord. Nous t'écoutons. Donc, on continue avec le concept. C'est vrai que ça peut paraître assez fou de dire qu'on peut communiquer avec des animaux. Ah bon? Maintenant, on est tous capables de le faire. En fait, c'est juste quelque chose qu'on a mis de côté, qu'on a laissé. Et finalement, si on revenait, on va dire, à la source, à notre propre nous intérieur, on serait tous capables de le faire. Donc en fait, c'est une forme, on reçoit les pensées de l'animal, on peut aussi lui en envoyer. Et en fait, c'est de manière télépathique, tout simplement. On passe sous forme de méditation. Donc moi, je le fais sous forme de méditation. Je passe sur une fréquence qui est plus basse que la nôtre, en onde alpha en fait. Et je reçois des sensations, des couleurs, des images. Donc les sensations, je les reçois sur mon corps. Un animal qui a très mal au dos, par exemple, moi, lors de la communication, c'est possible que j'ai mal au dos. Je reçois des images, des mots, etc. Et en fait, avec tout ce package-là, c'est ça qu'on appelle la communication. Donc, il faut faire attention de ne pas rentrer dans l'interprétation, ne pas faire une hypothèse sur quelque chose qui pourrait ne pas être vrai, qu'on aurait vu d'une telle manière qui finalement ne serait pas la bonne. Donc, en fait, on essaie de regrouper les informations sans faire d'hypothèse à la va-vite, pour rester au plus proche de l'animal. D'accord. Voilà. Donc, au niveau du fonctionnement, c'est très simple. Le nom de l'animal, des photos, son âge et son sexe, c'est facultatif, c'est bien de les avoir, mais ce n'est pas une obligation. Moi, c'est vrai que je les demande, et il y a d'autres praticiens qui ne les demandent pas. Ça varie des personnes. Donc, pendant la communication, j'échange avec l'animal, et ensuite, je fais un compte-rendu à l'écrit de tout ce qui m'a traversé, et je transmets ça au gardien de l'animal. Donc là, en l'occurrence, pour l'association, à Estelle. Alors, la question qui me vient tout de suite, tu travailles, enfin oui, tu travailles, on va dire, Oui. à distance ou en présence de l'animal? C'est une très bonne question. Je n'ai pas précisé, je travaille à distance, sur photo du coup. D'accord. C'était juste une question. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que moi, je travaille à distance. Et par exemple, Laila Del Monte, elle travaille auprès de l'animal. D'accord. Voilà, c'est propre à chacun. D'accord. Est-ce que tu as fait, alors je pose une deuxième question, est-ce que toi, tu as déjà testé en présentiel avec, Oui, avec mes propres animaux, ça m'arrive de recevoir des informations. D'accord. Par contre, pour l'association, je ne me suis jamais déplacée pour aller auprès de l'animal. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Mais dans le cadre de ton activité professionnelle, puisque bon, À distance. tu travailles à distance. D'accord, très bien.
Donc, tam-tameur, tam-tameuse, voilà. Maëlle travaille à distance si vous êtes intéressé pour vos animaux. Pour les animaux qui partagent votre vie. C'est vos animaux, il y a encore ce côté. Sachant que, enfin, j'interviens juste pour dire, sachant que je crois de ce que j'ai pu comprendre et percevoir qu'il y a une majorité de personnes qui travaillent à distance pour la communication animale, parce qu'il faut quand même un espace assez, serein et sans perturbation pour pouvoir être concentré, entre guillemets, bien sûr. mieux, si j'ai bien... C'est ça. En fait, on se met dans une bulle de méditation et peut-être qu'à terme, je serai amenée à me déplacer sur place pour le plaisir. Et pour l'instant, c'est à distance. D'accord, très bien. C'est pour bien comprendre le mécanisme et comment ça fonctionne. De toute façon, il y a des gens qui travaillent à distance pour les humains. Pour tout à fait. Donc, où est le problème? Non, non, mais c'est très bien. Au contraire. Donc, du coup, laisse là-dessus. Alors, donc oui, pour quelle raison? Du coup, on en vient. Pourquoi faire appel à une communication animale? Donc, pour tout plein de choses. Donc, des problèmes de comportement. Par exemple, préparer un transport, un changement d'environnement, donc notamment les chevaux dans bête de scène lorsqu'ils changent de famille d'accueil. Préparer à l'arrivée de nouveaux compagnons au sein de la famille. Accompagner un animal en fin de vie. Ah oui. Et plein d'autres motifs, en fait. C'est vrai que je pense qu'on ne peut même pas faire de liste exhaustive pour ça. Bien entendu. Voilà. Et donc, on peut détailler, par exemple, Capucine, donc, qui a été en famille d'accueil chez Estelle, du coup. J'avais communiqué avec elle pour la préparer à l'arrivée dans sa nouvelle famille, donc le transport, etc. Et peut-être qu'Estelle peut nous dire 2 mots par rapport à ça, comment elle l'a ressenti. Oui, effectivement, bah, ça s'était bien passé, même très bien passé. Oui, il me semble aussi. Effectivement, en plus, Capucine, c'était une ponette issue d'un don, en fait, une petite grand-mère qui avait énormément d'animaux. En fait, c'était un peu l'arche de Noé chez elle. Et du coup, elle avait quand même cédé Capucine, qui était relativement jeune et qui avait 4 ans, je crois. Et du coup, qui connaissait pas grand-chose, qui n'avait pas vu grand-chose. Donc, chez moi, elle a un peu évolué parce qu'on a retravaillé des bases. Et puis, effectivement, après, pour le transport, c'est pas toujours très simple pour eux. Et puis, de changer d'endroit, les perturbations. C'est vrai que quand on arrive à les prévenir et à les accompagner, en fait, ça se passe en général beaucoup mieux. Et c'est beaucoup plus facile. Bien. Alors, petite Clara, donc, qui est aussi chez Estelle d'ailleurs. Oui, elle vient d'arriver chez moi, ouais. Voilà. Il y a combien de temps, Estelle, que tu l'as, Clara? Ça va faire un mois, un peu plus d'un mois. Voilà, donc l'objectif, c'était de la rassurer et de comprendre son comportement craintif et de l'aider à évoluer positivement. Voilà, elle a aussi bénéficié donc d'un petit soin autre que la communication. Là, on se met dans une bulle un petit peu plus délicate et puis on procure un petit soin de détente à la petite ponette pour l'apaiser. Et oui, et aussi, par rapport à ça, ce qui a été assez bluffant dans la com animale que tu avais faite, c'est que tu m'as relaté la prise en charge d'il y a un peu plus d'1 an, parce que Clara, ça fait plus d'1 an qu'elle est à l'association, mais elle a changé de famille d'accueil plusieurs fois parce qu'elle est relativement, on va dire, sensible et assez difficile à l'approche. Le contact est très difficile pour elle. Et du coup, il y a un peu plus d'1 an, lorsque l'équipe était allée la récupérer, il y a eu un petit souci. Le monsieur qui avait le vent et qui nous a aidé à la transporter a été un petit peu violent avec elle. Et en fait, Maëlle, alors que j'avais rien dit à Maëlle, parce qu'en plus je m'en souvenais même plus, m'a relaté ça et j'étais ah ouais, donc elle est restée bloquée sur cet événement. Donc c'est intéressant parce que ça va me permettre aussi de travailler ça avec Clara, quoi. Du coup, bien sûr. Ah ouais, quand même. Ouais.
En fait, tu travailles sur les mémoires. Hein. Alors, ça arrive. Ouais. Bah là, en l'occurrence, Clara est restée bloquée sur ce traumatisme-là. Et c'est vrai que c'est ressorti. Par contre, moi, je n'avais pas la notion de si c'était passé, présent ou futur. Et donc, j'ai donné ces informations telles qu'elles me sont venues à Estelle. D'accord. Et c'est Estelle qui m'a dit, mais tiens, Maëlle, c'est bizarre. Qu'elle est arrivée à Belle de Seine, ça s'est passé ainsi. D'accord. Je vais être obligé d'intervenir. Je vous renvoie une invitation à toutes les deux. Oui, ça marche. OK. OK. À tout de suite. On reparle de Clara et puis de ce fait-là. Oui, donc Maëlle, pour Clara, tu as mis le doigt sur, si je puis dire, sur un traumatisme. Exactement, c'est ça. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable que Estelle, après, elle t'ait confirmé ce que tu as ressenti, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, on a su que c'était quelque chose du passé, que c'était un traumatisme pour elle. Et du coup, Estelle va pouvoir travailler dessus. C'est génial. C'est génial. C'est génial. J'ai presque envie de te demander, est-ce que sur les humains, tu pourrais faire ce genre de choses? C'est sûrement possible, mais je ne le fais pas. D'accord, très bien. Ok, on continue. On continue du coup avec Lolita, donc qui est également en famille d'accueil chez Estelle depuis un petit moment d'ailleurs, il me semble. Et on avait fait une petite communication donc pour la rassurer vis-à-vis de l'homme, parce que c'est pareil, c'est une ponette qui est craintive, qui avait du mal à se laisser toucher surtout. Il me semble que c'est ça. Et il y avait également, elle est arrivée à l'association avec un copain, Ruby, et on l'a préparé donc au départ de ce copain qui lui a trouvé sa famille d'adoption pour la vie. D'accord. Ouais, c'est vrai, on pense pas automatiquement, on pense pas que les animaux peuvent vivre un traumatisme face à une séparation, parce qu'en fait, ils ont des sentiments, tous ces animaux. Bah oui, tout à fait. En fait, ils sont mine de rien comme nous, ils ont une âme, ils vivent et il faut penser à tout ça. Ouais, super. Et du coup, je rebondis effectivement. Là aussi, ça a été assez bluffant parce que son copain Ruby, ça faisait quand même une bonne dizaine d'années qu'ils étaient ensemble. Hein. Lolita, elle a 22 ans cette année et son copain Ruby, il a 15 ou 16 ans cette année, un truc du genre. Et en gros, effectivement, j'avais pu voir à plusieurs reprises que lorsque parfois il pouvait aller se planquer derrière mon hangar et qu'elle ne le voyait plus, elle a eu 2-3 coups de stress comme ça et je m'étais dit waouh, le jour où il va partir, ça va être compliqué. Ouais. Et en fait, Maëlle, qui a dû faire la communication animale peut-être 1 semaine ou 2 maximum avant le départ de Ruby, en fait, ça a été juste bluffant parce que Lolita, elle s'en foutait. Mais qu'est-ce que tu lui as dit à Lolita, hein? Un perdu, 10 de retrouvé? Tout à fait. Bah oui, il faut savoir parler. Et ouais, elle était. En fait, elle l'a vu partir. Et puis, en fait, elle est retournée manger son herbe avec les autres poneys qui étaient à l'époque à la maison. Et puis, il n'y a pas eu de tristesse ou de dépression par la suite. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Et aujourd'hui, on évolue. Bon, on n'est pas encore à la manipuler totalement, mais on a de grosses évolutions quand même par rapport à ça. Voilà. D'accord. Et j'ai envie de poser une question, parce que moi je suis curieux, hein, je n'ai pas d'animal chez moi, j'ai juste un alligator dans la baignoire, mais comment un animal, par exemple, quand il fait une dépression, comment ça se voit à travers son comportement, mais il y a des signes bien particuliers, par exemple, qui montrent qu'il est en dépression? Moi, je pense qu'un animal en dépression, ça peut se voir quand un animal déjà est apathique, qu'il est stone, peut-être qu'il baisse la tête, qu'il se sous-alimente, qu'il est plus aussi dynamique qu'avant. Peut-être qu'Estelle voit d'autres choses par rapport à cette expérience. J'allais dire la même chose que toi. C'est effectivement difficile à se nourrir, s'éloigne un peu des autres, se met à l'écart. Est-ce qu'il peut se montrer agressif, par exemple? Agressif, de colère. D'accord. Oui, c'est possible. D'accord. Voilà. Comme nous, en fait. Hein. Oui. Comme nous. Très bien. Pas tant de différence que ça, finalement. Oui, finalement, bien sûr. Ils n'ont pas la parole. Enfin, ils ont leur parole.
on n'a pas le même langage. Voilà. Exactement. Donc, pareil pour Capri, qui est un petit âne qui est arrivé à l'association donc suite au décès de son propriétaire. Ah, oui. Et lui, justement, il me semble de mémoire qu'il était agressif. Et il a fallu lui expliquer donc ce décès, parce que lui, il n'a pas compris le fait de quitter son environnement habituel pour se retrouver chez quelqu'un d'autre. Et je pense que, alors je ne sais pas la relation qu'ils avaient, hein, parce que c'est vrai que quand ils arrivent à l'association, on ne connaît pas leur passé, mais il n'a pas dû forcément être maltraité. Je ne sais plus, Estelle, tu peux peut-être confirmer. Mais en tout cas, il avait un comportement hyper compliqué vis-à-vis de la famille d'accueil qui l'a accueilli. Donc, nous, on a travaillé sur ça. Voilà, Estelle, peut-être que tu peux préciser. J'ai du mal à me les souvenirs. Ouais. En fait, si la chose qu'on s'est demandé, c'est s'il n'était pas quand même frappé par son propriétaire. Ah, d'accord. Parce qu'il avait effectivement cette tendance à facilement se retourner pour botter. Ah, ouais. Et du coup, le contact était aussi assez difficile avec lui. Et je crois que même jusqu'à sa mort, parce qu'il est décédé dans une famille d'accueil à l'assaut, il a eu je crois que c'est suite à une anesthésie, son cœur a lâché, je crois que c'est ça. D'accord. Et du coup, ouais, il a été très difficile, le temps qu'il a passé dans les familles d'accueil, très difficile à m'adouer et à revenir effectivement vers l'homme. C'était trop compliqué. D'accord. Il était plus ami avec les chèvres ou les poneys qu'avec l'humain. Ouais. Donc lui, ça a été plus dans le but de le rassurer et d'essayer de lui faire comprendre qu'on ne lui voulait aucun mal, etc. Après, c'est vrai que quand quelque chose est ancré depuis des années, c'est pas toujours évident de... Ouais, c'est compliqué, ouais. Et des fois, le message, il passe pas de la même manière d'un animal à l'autre. D'accord. Voilà. Ben, c'est logique. Ça marche pas à tous les coups, à 100%, ce qui est logique. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, l'animal est à même de prendre l'information ou de ne pas la prendre, finalement. Voilà, il accepte ou pas. Hein. Tout à fait. Donc, la petite Junon, donc pareil, qui est décédée aujourd'hui. Depuis, bon, elle a eu des soins à distance. Et surtout, c'était savoir comment elle se sentait physiquement. Vu l'état, là, excuse-moi, mais moi, je la vois pas très... Voilà, tout à fait. Mais il a fallu l'aider, prendre des décisions aussi. Et de toute manière, on ne fait pas de mal. Donc, moi, si j'ai pu agir un petit peu pour sa fin de vie, c'était aussi pour l'accompagner, bénéfique. Voilà. Pour la soulager et l'apaiser, en tout cas. Tout à fait. Et toi, quand tu fais un soin comme ça, parce que, bon, de vous à moi, je pratique un petit peu le pendule pour ce que j'appelle de l'aidance intuitive, pour les proches, hein, uniquement. Mais est-ce que toi, j'imagine que tu es une éponge quand même. Comment tu te protèges de tout ça? Parce que tu absorbes quand même leur mal-être à ces animaux, j'imagine, en tout cas. Alors, en fait, j'absorbe pas le mal-être, je fais traverser. C'est-à-dire que moi, je suis juste... canal. Je suis juste canal. Je prends pas le mal-être de l'animal. Quand je rentre en communication, je reçois les sensations. Es-tu certaine que tu ne récupères pas quelques miasmes? Alors, a priori, non. D'accord. Parce que moi, quand je sors de la communication, je repars dans ma vie de tous les jours. D'accord. Et pour l'instant, je n'ai jamais eu de couac, tout va bien. Après, il y a des petits exercices et des petites méthodes. J'allais y venir. Bon, ok, on se comprend. Pour se protéger. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, d'autres exemples de communication qui peuvent être faites, que j'ai faites sur d'autres animaux hors de l'association. Notamment une chienne qui avait des problèmes, elle se grattait la peau lors de l'absence de ses propriétaires. Et au bout de 2 ou 3 communications, c'était beaucoup mieux, donc notamment à la reprise du travail après le télétravail de ses propriétaires. Finalement, la chienne, a très bien vécu l'absence de sa propriétaire la journée. Du coup, elle était très contente. Les grattages ont diminué grâce à la communication. D'accord. Donc, elle, c'était très bénéfique. Pareil, 2 mots aussi sur un chien que j'ai accompagné
En fin qui de avait vie. un cancer, Mhm. qui était donc en phase terminale. Mhm. Et lui, il m'a fait parvenir une balade qu'il souhaitait faire, sauf que physiquement, il n'était pas capable de la faire. Donc, j'ai ressenti le fait que c'était à sa propriétaire d'aller faire cette balade très précise, seule. Donc, elle a été se balader, elle a été très compréhensive et elle a fait cette balade donc sans son chien. Et quand elle est rentrée, elle est allée auprès de son chien, elle lui a fait une petite caresse. Et en fait, finalement, c'est à ce moment-là qu'il a donné son dernier souffle. Son Et en dernier fait, souffle. Oh là voilà, là. il est parti dans ses bras et elle m'a dit, il était serein et en fait, il a pas souffert. Et elle me dit, du coup, j'étais très contente d'avoir pu faire cette dernière balade pour lui, pendant que lui restait bien au chaud à la maison parce que son corps ne lui permettait plus de bouger. Bien sûr. Ça, c'était très... Celle-ci, elle m'a beaucoup marquée, elle était très Ben oui, émouvante. j'imagine. Mhm. Ouais. Je te crois sur parole. Et sinon, oui, j'ai eu une chienne aussi très agressive qui protégeait beaucoup ses propriétaires et personne, même l'entourage, pouvait approcher du coup ces personnes-là. Donc, ils m'ont appelé un peu en dernier recours et ils m'ont dit si tu peux faire quelque chose, lui expliquer les choses, que nous, on ne lui veut pas de mal, que l'entourage et les personnes qui viennent à nous ne nous veulent pas de mal non plus et ne lui en veulent pas non plus. Sinon, on va être obligé de s'en séparer, voire de l'euthanasier. Oui. Donc, moi, j'ai prévenu que je ne faisais pas de miracle. Donc, j'ai quand même fait la communication avec cette petite chienne. Et en fait, elle était juste pleine de colère, etc. Donc, on a communiqué ensemble, on a échangé. Et ils m'ont renvoyé un message quelques temps après en me disant que son comportement était beaucoup mieux. Et que même ses proches trouvaient que la chienne avait changé de comportement. Et en rigolant, ils disaient au propriétaire, mais vous avez changé de chien, c'est pas possible. Ah Enfin, oui, voilà. extraordinaire. Donc, c'est assez marrant et c'est toujours un plaisir en fait de recevoir des petits messages sur l'évolution ou non qui s'est produite chez l'animal. D'accord. Et comment ça s'appelle, ce que tu fais en fait précisément? C'est de la communication animale. Communication animale. Oui, D'accord. Tout voilà. simplement. Voilà. Et il n'y a pas de limite. On peut communiquer avec tous les animaux, des petits, des grands, enfin voilà. En fait, tous les êtres vivants, tout ce qui est énergie, hein, tout ce qui nous traverse, Bien sûr. c'est possible. Après, peut-être même qu'on pourrait aussi communiquer avec les plantes, qui sait. Ben, écoute, ouvrons-nous les champs du possible. Eh bien, tout à fait. Voilà. Tout est énergie. Hein. Oui, tout à fait. Vraiment tout. Oh oui. On ne se rend pas compte. Ben, si, certaines personnes se rendent compte, mais Oui. voilà, après c'est une question d'apprentissage, puis de vouloir voilà, s'ouvrir à d'autres champs du possible. Mm. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. C'est juste que les gens sont noyés dans leur quotidien et ne voient pas forcément ce qui se passe. Voilà, mais c'est super, c'est bien. Bah, c'est de chouettes expériences en tout cas. Eh D'accord. ben, merci beaucoup Maëlle. Ah voilà, on est à la fin d'accord de l'émission. Ah ben moi j'étais parti pour continuer là. Après, on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais c'est vrai que là, c'est une présentation oui, générale de la com animale D'accord. et de ce que fait Maëlle Alors justement, juste avant de te redonner la parole, Oui, Estelle, parce que c'est toi qui vas boucler l'émission, cette chronique. Maëlle, tu es basée où? à côté de Rennes, Tu es à en proximité de Ille-et-Vilaine. Rennes. Est-ce que Voilà. bon, j'imagine que tu es à ton compte, tu es en quel Oui. statut? Je suis à mon compte, une auto-entreprise. Voilà. Auto-entreprise. Est-ce qu'elle a un nom, cette entreprise? Non, le nom, c'est mon nom, Maëlle Demey, au plus Maëlle simple. Demey, est-ce que tu as un profil, une page pro Facebook? Une page pro Facebook, un site internet, oui. Voilà. Est-ce que tu veux bien me faire une demande d'amitié et m'envoyer les liens, s'il te plaît, de façon à ce que je puisse les communiquer, puisque cette interview va intégrer évidemment l'écho du Tam Tam, c'est-à-dire c'est ce magazine du web qui paraît tous les mois où je centralise toutes les interviews qui ont été réalisées. Donc voilà, que je puisse mettre tous les liens, que les gens puissent venir vers toi directement s'ils ont besoin de tes services. Avec Voilà. plaisir.
D'accord. Donc, tu fais une demande d'amis. Estelle va t'envoyer le lien et puis voilà, il n'y a pas de problème. Estelle, à toi l'honneur. Ah. Donc, je termine comme à chaque fois avec les moyens d'aider l'association. Toujours pareil. Donc, par le site internet en faisant des dons ou des parrainages. Donc, le site internet, c'est bêtesdescène.net. Il y a la plateforme Teaming, où là, c'est un groupe, il faut rejoindre le groupe Bêtes de Scène, et où, en reversant 1 euro par mois, soit 12 euros par an, ça contribue à aider l'association, sachant que plus on est et plus il y a d'argent. Le moteur de recherche Lilo, moteur de recherche solidaire qui nous permet de pareil, cumuler de l'argent. Là, c'est toutes les recherches faites via ce moteur de recherche permettent de cumuler des gouttes. Et chaque goutte en fait, que vous reversez à l'association se transforme en argent. Donc, c'est gratuit. D'accord. Donc, il ne faut pas se priver de l'installer sur le téléphone portable, la tablette, l'ordinateur. Et voilà. Et enfin, TerraCycle. Donc, toujours avec notre ami Gilles qui s'occupe d'envoyer tous les colis de déchets à TerraCycle pour aussi cumuler de l'argent. Normalement, il devrait faire, je crois, un départ au mois de juin de plusieurs gros colis. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter via sa page Facebook, les Brigade 56 pour TerraCycle. Puisque en fait, moi, je peux récupérer les déchets, donc les déchets spécifiques, sur Rennes, et il vient ensuite les chercher chez moi parce que j'habite entre deux en fait, parce que lui, il est basé à côté de Vannes. Tout à fait. Alors, je lance un appel à Gilles, puisqu'il écoutera cette interview évidemment. Gilles, si tu as besoin de Tam Tam le Média pour annoncer à nouveau, te présenter à nouveau, ce serait bien de refaire un petit focus sur ton activité, pardon. Et puis, Estelle, je voulais savoir, parce que j'ai vu passer une info sur Bêtes de Scène, que j'ai partagée d'ailleurs, où vous aviez besoin de fonds pour une intervention, il me semble, médicale sur un animal. Là, j'ai vu passer quelque chose récemment. Oui. Alors, sur quel animal? Parce que... Il y a eu au moins deux postes où il y avait c'était vraiment un appel au secours, il me semble. D'accord. Alors après, sincèrement, moi, en fait, je suis de... Oui, comme toi, c'est les équidés. Ouais, c'était pas le cheval. Non. J'ai vu passer quelque chose là. Bon, je l'ai partagé, bien évidemment. Voilà. Ouais. Et parce que du coup, tu voulais... Ce que je souhaiterais éventuellement, c'est que les gens de Bêtes de Scène, là je m'adresse à tout le staff à tout le team de Bêtes de Scène, c'est qu'éventuellement, s'ils ont des annonces à passer, des choses comme ça, qu'ils te les communiquent et qu'on fasse passer ça dans l'émission, tu vois, s'ils ont des appels très importants, des choses, autant profiter justement de cette chronique pour les passer en fin d'émission, par exemple, tu vois. Ouais. Du coup, alors, je soumets cette idée. Ouais, non, mais très intéressant. Et effectivement, là, je suis en train de regarder sur Bêtes de Scène. Effectivement, il y a 2 opérations de prévues pour 2 chiens, en fait. Ouais. Pour Otsoa et Harley, qui effectivement ont besoin de soins, et les factures sont assez importantes. Oui, j'ai vu ça de l'ordre de 600 et quelques euros pour une et 400 pour l'autre. Ouais, tout à fait. Donc voilà, si vous voulez soutenir cette association qui est sur le terrain, Tam-Tamers, Tam-Tameuses, franchement, faites-le, soutenez. Les animaux aussi ont besoin de nous. Je sais bien que les humains ont besoin de nous, mais les animaux aussi. Et puis voilà, si on peut les soutenir, ce serait super. En tout cas, fais passer le message à tout le monde chez Bêtes de Scène, et ça serait bien de justement boucler les chroniques, joindre l'utile à l'agréable, tu vois. Bon, c'est bien de soutenir aussi les intervenants, comme pour Maëlle, mais aussi soutenir certaines actions et des besoins immédiats, notamment pour ces 2 animaux. Ça marche, très bien. Ok, ça marche. Voilà. Bon. Maëlle, tu veux dire un petit mot pour terminer? Juste merci. Et puis au plaisir de se rencontrer ou de se revoir dans une nouvelle chronique. Avec plaisir.
Avec plaisir. C'était très intéressant. Et puis, c'est bien d'avoir des témoignages, des histoires d'animaux comme ça. C'est vraiment super. Estelle, un petit mot pour terminer? Eh bien, merci encore à toi et merci à tous de nous écouter. Voilà. Et à bientôt sur Tam Tam le média. Voilà. Et puis, on espère te voir la prochaine fois. Oui. Non, mais c'est pas grave. C'était très bien. Allez, les humains, je vous embrasse. Je vous dis au mois prochain. Ça sera surprise. Là, je ne pose même pas la question à Estelle de quoi il va s'agir. Pourtant, la curiosité chez moi, c'est quelque chose d'assez développé. Mais on aura la surprise pour le mois prochain. Voilà. Salut les humains. Au revoir tout le monde. Je coupe. Hop. Salut. Salut. Salut Eric. Ouais, salut Estelle. Tam 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 tam, je t'en